Toutes les situations qui vont suivre ne sont que pure fiction, sorties de l'esprit de la biche et revisitées pour l'occasion. Par manque d'imagination et aussi par facilité, nous avons décidé d'utiliser les noms des premiers propriétaires de la maison de fer, monsieur et madame de Coninck, pour présenter l'extrait de La Dame au petit chien, une pièce d'Eugène Labiche qui sera jouée en 2021 à Poissy. Enfin, nous l'espérons. Voici la bonne. Elle est gentille, elle fait le ménage, elle est discrète, elle est un peu commère comme toutes les bonnes de la biche, elle s'appelle Julie. Voici Roch Favour, jeune intermittent plein d'avenir. Oui, c'est paradoxal, mais bon, faut bien rêver. Roch Favour est endetté. Il a des créanciers un peu partout, dont monsieur de Coninck, qui a ordonné la saisie de ses meubles ce matin même. Mais le hasard fait bien les choses. Roch Favour a rencontré madame de Coninck quelques jours plus tôt, au bord de la Seine. Et ça, c'est une autre histoire. Monsieur et madame de Coninck, heureux propriétaires de la maison de fer. Monsieur de Coninck est toujours à l'affût des bonnes affaires et toujours à l'écoute de sa femme. Madame de Coninck est une vraie femme du monde et aime se promener avec son chien au bord de la Seine. Le président Félix Faure, en arrivant au port, s'est écrié « C'est beau, mais c'est loin ». Oh pardon, je me suis trompé de fiche. À Poissy, le cœur de la culture bat encore plus fort. Eugène Labiche. Bon, d'accord, c'est pas Eugène Labiche, mais on est sûr que s'il était vivant, il penserait ça. Excusez-moi, monsieur. Sauriez-vous où se trouve la maison de fer? Ici, monsieur. Oh, merci. Drôle de maison. C'est la mode de tout construire en fer maintenant. Après l'horrible tour de 300 mètres de haut en plein Paris, c'est au tour des maisons d'être travesties. Oui, c'est qui? C'est quoi? C'est le rémouleur? Les ramoneurs? Comme c'est singulier, se faire traiter de vulgaire ramoneur par une boîte parlante. Bonjour monsieur. Oh mais vous n'êtes pas familiarisé avec le faune en fer. Ah, vous verrez, dans 100 ans, mais tout le monde aura un faune en fer à la maison. Et plus besoin de domestique. Que venez-vous faire à la maison de fer? Je suis monsieur Roch Favour, je viens voir monsieur de Coninck. Ah, monsieur de Coninck. Monsieur de Coninck, un monsieur veut vous voir, pour affaires. Oui, faites entrer. Merci, trop bonne. Entrez donc, cher monsieur. 1000 fois trop bon. Je crains de vous déranger. Entrez Vraiment, donc. Vraiment, je crains de vous déranger. Merci, vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Entrez donc, cher monsieur. Merci beaucoup. 1000 fois trop bon, vraiment, merci. Il salue beaucoup. Mauvais signe. Monsieur, vous avez eu ce matin la visite De votre huissier, oui, il a eu la bonté de venir me voir. Et vous venez sans doute pour régler notre petite affaire. Pour nous entendre. Apportez-vous de l'argent? C'est-à-dire, j'apporte de la bonne volonté. Comment? C'est tout ce que j'ai pour le moment. Mais c'est impossible, monsieur, voyons. Un homme dans votre position, comédien. Comédien intermittent. Un saltimbanque. Je suis sur un gros projet. Un gros projet? Oui, la tournée des plus grands théâtres parisiens. Allons, monsieur, que demandez-vous? Sachez, monsieur, qu'à votre petite saisie, j'ai le droit de faire une petite opposition. Oh, mais monsieur... C'est la loi. Il y aura un jugement je ferai intervenir des tiers, d'autres créanciers, qui formeront une seconde opposition, et il y aura un second jugement. Oh, il est très fort. Oui, avant d'être comédien, j'étais avocat. Quelle ascension! D'avocat à comédien. Vos parents doivent être fiers de vous. Toujours est-il qu'à chaque jugement, vous dépenserez de l'argent. Allons, monsieur, que me proposez-vous? Écoutez, une chose bien simple. Car je ne suis pas méchant garçon, moi, et je tiens à payer mes dettes. Ah, à la bonne heure. Et d'un autre côté, je serais vraiment désolé de voir mes meubles balayer les planches des commissaires-priseurs. C'est le mobilier de mes pères, monsieur. Je vous propose donc de les déposer chez vous en gage. Tiens, c'est une idée. Ainsi, pas d'huissier, pas de frais, vous avez votre gage, et à la prochaine rentrée, je vous rembourserai. Mais ça me va complètement. Oh, tenez, j'ai justement là une chambre qui ne me sert pas. Une chambre en fer? Pourquoi? C'est-à-dire, je voudrais savoir si mes meubles seront sainement logés. Très sainement. Regardez. Toute la maison est en fer. Et la moitié des pièces sont d'origine d'époque. D'époque ou d'origine? C'est important. D'époque. Ah.
Très jolie, très jolie, jolie. Oh, une cheminée. Elle ne fume pas? Jamais. Écoutez, vous m'avez l'air d'être un galant homme et je veux faire noblement les choses. Je vous propose donc de vous laisser mon lit, qui est insaisissable, mes hardes, mes bottes, mon linge, et puis mes rasoirs. Sont-ils en fer? Bien sûr. Mais ça me va. Oh, il est très honnête, ce garçon. Par contre, je vous demanderai de venir me faire la barbe de temps en temps. Oh, monsieur? Et de changer de linge aussi. Oh, diable! Puisque mon linge est chez vous, je vais vous montrer votre gage. Oh, c'est juste. Mais une question, changez-vous souvent? 3 fois par semaine. Oh, mais c'est trop! Il me semble que 2 fois, le jeudi et le dimanche. Écoutez, ça m'est égal puisque mon linge sera repassé. Comment? Écoutez, vous avez un fer à repasser. Un quoi? Vous avez un fer. Vous avez du linge. Vous prenez le fer, vous repassez, ça fait du linge repassé. Ah, c'est juste. Bon, bah c'est convenu. Allez chercher vos meubles. Non, vous. Comment, moi? Mais puisque vous les avez saisis, on ne peut pas les enlever sans votre autorisation. Ah, c'est juste. Tenez, voici ma clé, en fer. Je vous serai gré aussi de payer mon terme. Votre terme? Sans cela, le propriétaire ne laissera pas sortir mes meubles. Et vous n'aurez pas votre gage. Ah, c'est juste. Bon, bah je vais chercher vos meubles. J'aime mieux n'avoir qu'un créancier, cela simplifie. Je lui devrai 1800 francs à cet homme. Elle a l'air très gentille, sa petite chambre. 2 fenêtres au midi, du parquet, des glaces. Mes meubles y seront très bien. Julie! La petite Julie est attendue par sa maîtresse au salon de Cette fer. voix, La petite Madame Julie est Opticien. attendue par sa maîtresse au salon de fer. Julie! Julie, vous n'entendez pas le méga fer? Julie! Oui, oui, j'arrive. À vous, monsieur, ici, après votre conduite. Que voulez-vous? Que demandez-vous? Calmez-vous, calmez-vous. Ménageons-la, elle me fera fourrer à la centrale de Poissy. Je ne m'explique pas votre présence ici, chez moi. Madame, hier j'ai eu la maladresse de marcher sur votre petit chien. Oh oui, oh pauvre Ferdinand. Ah, Ferdinand, quel joli nom. J'étais hypnotisé par votre beauté, madame. Oh monsieur. Elle est gentille, ma créancière. Hier, madame, nous nous sommes rencontrés en bord de Seine lors de votre promenade, et quoi de plus légitime et naturel pour un comédien de se balader en bord de Seine, hein? Oh, je vous trouve bien audacieux, monsieur. Osez venir me faire des compliments. Après votre maladresse, et surtout après les expressions dont vous vous êtes servi. Quelles expressions? Mais vous m'avez appelé ferrailleur. Aïe, mais c'est faux, madame, je proteste, c'est faux. Non, mais j'ai parfaitement bien entendu. Je suis un honnête homme, madame, et je sais ce qu'on doit dire aux femmes, et surtout aux jolies femmes. Mon attention était dans votre chien qui pleurait et qui me déchirait l'âme. Je vous ai demandé de le faire ailleurs. Pas faire ailleurs, faire ailleurs. Ah, mais dans le trouble, mais c'est possible. J'aurais mal entendu. Faire ailleurs, vous, madame, avec cette grâce, cette taille, ces mains, ces pieds. Ah, madame, que n'avais-je vos pieds? Pourquoi? Ça passe. Madame, si vous aviez le malheur de marcher sur votre petit chien, on croirait voir une abeille se poser sur une fleur. Il est aimable. Ça passe. J'ai pensé, madame, de vous demander pardon et de prendre des nouvelles de notre pauvre malheureux. C'est pour cela que vous êtes venu? Absolument. Il est toujours souffrant. Ah, pardon, boit-il? Mais pourquoi? Déjà l'intérêt que je lui porte et ensuite parce qu'il m'a mordu. Ah, mais rassurez-vous, il boit. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Y aurait-il de la discrétion à lui proposer cette jolie pièce de boucher? Ah, mais ne craignez rien, il mange aussi. Mais pas de jolies pièces du boucher, cela abîme les dents et ce n'est pas bon pour sa santé de fer. Comme vous avez raison, soignez-le, chérissez-le, aimez-le. C'est une si jolie bête. Merci bien pour les vélos, hein. Je n'ai pas d'enfant, monsieur. Ah, je comprends. J'avais un perroquet et il est mort. Alors j'ai dû reporter toute mon affection. Oui, c'est sûr. Je voulais l'appeler Fer. Mon mari a dit non. Du coup, vous l'avez appelé Fer, dit non.
À tous ceux qui ont la critique légère, sachez que l'humour n'est pas l'art le plus facile à maîtriser et que Roch Favour, sans le sou, n'a pas eu les moyens de se payer l'école du rire à Paris. Bon, je vous remercie, monsieur, pour votre démarche. Cela prouve votre repentir et votre bon cœur. Ah, madame, si vous saviez, le cœur... Je ne veux pas abuser de vos instants. Chérie, c'est moi! Fer, mon mari! Oh mon Dieu, allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en! Madame, je vous en prie. Mais jamais de la vie, monsieur! Madame, je vous en supplie, écoutez-moi. Mais c'est une infamie! Je vous défends, monsieur, sortez! Ne craignez rien, madame. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles. Bien au Oh contraire. mais monsieur, vous êtes fou! Oui, vous l'avez dit, madame, fou de vous. Oui, ma conduite est audacieuse, mais pardon. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime. Et que tous les moyens me sont bons pour parvenir jusqu'à Oh vous. mais monsieur, je ne puis en écouter davantage! Sortez! À tout, madame, tout plutôt que cela. Je vous aime, je vous dis. Il me suffit de vous voir. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Mais si, madame, vous l'avez remarqué. Et la femme remarque toujours quand on la suit. Quelle fatuité! C'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas! Mais moi non plus, je le regrette tellement. Ah, madame! Monsieur! Oh, Lucien! Oh, Isabelle, d'abord! Merci. Oh, Isabelle! Oh, mais monsieur, je vous défends! Qui vous a permis? Mais ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler? Mais enfin, monsieur, pour qui prenez-vous? Je suis une honnête femme! Tant mieux. J'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur. Je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari. Parfaitement, monsieur. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile! Mon mari! Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. C'est très bien. Georges! Oh, le vilain nom! Georges! Tu m'appelles, ma chère amie? Fichoutonac! Tiens, ce cher Pontagnac! Ce bon Conac! Ça va bien? Très bien, très bien, très bien! Il le connaît? Quelle bonne surprise, hein? Comment une bonne surprise? Mais puisque vous êtes chez moi, vous deviez vous attendre à m'y trouver. Non, non, enfin je veux dire, oui, 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 quelle bonne surprise je vous fais, hein? Oh bah ça par exemple, Elle est forte celle-là. Comment? Tu connais monsieur? si je me connais, j'avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi. Vous qui m'aviez promis si souvent. Ah, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur? Je parie que vous êtes venu admirer ma maison de fer. Tout le monde me l'envie. Mais vous ne l'aurez pas, mon petit Pontagnac. Je la garde jalousement. D'abord, savez-vous qui en fut le constructeur? Eiffel, bien sûr, Gustave Eiffel. Pas du tout, mon ami. Vous n'y êtes pas du tout. C'est un ingénieur belge qui l'a conçu, du nom de Joseph Danly. Rappelez-vous bien ce nom, Joseph Danly. Eiffel, tout le monde l'aura bientôt oublié. Mais c'est bien lors de l'exposition universelle de 1889 que vous l'avez commandée. Celle-là même où on a découvert la tour Eiffel. Tout à fait. Monsieur Ponteau-de-Mer. Pontagnac. Pontagnac, tout à fait. Monsieur Pontagnac. Alors pourquoi ne pas avoir choisi Eiffel plutôt? Eh bien, mon mari trouvait sa tour un peu haute pour Poissy et peu pratique à habiter. Il est tombé sous le charme du théâtre des Folies parisiennes que Joseph Danly exposait justement au pied de la tour Eiffel et il lui a commandé cette maison. Ne me dites pas que toutes ces pièces métalliques ont été fabriquées en Belgique pour être transportées et livrées à Poissy. Mais si, mon ami, vous avez vu juste. Elles ont été fabriquées par les ateliers de Joseph Danly, les forges des eaux. Impressionnant. Vraiment impressionnant avec tout ce métal. On pourrait la croire froide, austère, hostile. Je rêve d'y pénétrer. Ah, sacré Conac! Quel vénard vous faites! Ne vous y jetez pas, monsieur. Cette maison est des plus imprenables et des plus rigides. Grâce à son système très ingénieux de tôles embouties d'1 millimètre d'épaisseur. Sa structure, ses murs et sa toiture sont entièrement faits de métal et d'acier on ne peut plus solide. Mais venez le constater par vous-même. En effet, vraiment,
incroyable. Oh, mais je vois que la paroi métallique extérieure a été doublée d'une paroi intérieure composée de poteaux de bois et de plaques de béton recouvertes d'enduit de plâtre. Ah, comme vous êtes observateur. Et avez-vous remarqué l'espace laissé libre entre la paroi métallique extérieure et la paroi intérieure? Savez-vous à quoi il sert? Je vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Enfin, cherchez. Ah, suis-je bête? Isolation thermique. Ah, tout à fait, monsieur Pontagnier. Pontagnac. Monsieur Pontagnac, tout à fait. Vous avez trouvé. Cet espace sert à isoler. Par exemple, des fortes chaleurs ou des ardeurs qui pourraient s'avérer exaspérantes. Très ingénieux. Vraiment très réussi esthétiquement. Vraiment, moi j'adore ces parois métalliques. Leur couleur, la douceur de leur forme me rappelle le charme délicat de la pierre de taille. Savez-vous combien de panneaux recouvrent la façade? Je vois pas, je ne sais pas, Bon, à la louche, je dirais 237 525 525 panneaux verticaux qui tiennent entre eux grâce à des tas de petits boulons. Je rêve d'escalader cette paroi et de les dévisser un à un, tous ces petits boulons, pour mettre à nu votre belle compagne. Cabane. Cabane, bien sûr. Cabane? Mais ma maison de fer n'est pas une cabane. Comme vous êtes amusant, mon ami. Jamais personne n'avait encore qualifié ma villa de cabane. Et c'est ici que vous résidez désormais? Non, cette villa de plaisance n'est que notre résidence de villégiature. Comme je vous comprends de l'avoir établie à Poissy, et comme j'adorerais visiter son charmant petit centre-ville, me lever dans le calme de la campagne pissiacaise, explorer son envoûtante et mystérieuse forêt de Saint-Germain. Autant dire, je m'y installerai volontiers pour quelque temps. Mais j'y pense. Ma chère, j'ai oublié de vous présenter ma femme. Ma chère Isabelle, je te présente un bon ami, monsieur de Pontagnac, ma femme. Pleased to meet you, Mrs. Winslow. Oh, cet imbécile me prend pour une Anglaise. Je ne sais pas si c'est prudent ce que je fais là, de te présenter à Pontagnac. Mais pourquoi ça? C'est un tel gaillard, il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Ça n'est pas flatteur pour chacune. Oh madame, il exagère. Est-il bête de lui raconter ça? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Je vous répète, madame, que c'est une calomnie. J'avoue que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Mais elle me raille. Je crois qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'aussi, messieurs, il faut que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, à voir la façon dont certains de vous nous traitent. Encore ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il y a courtisans. Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut, en nous suivant dans la rue, par exemple. Mon Dieu, si nous parlions d'autre chose, il me semble que cette conversation... Si nous revenions à votre maison, voulez-vous? Your house, Mrs. Winslow. Mais pourquoi partit anglais, là, ma femme? Vous avez deviné? C'est un sujet dont mon mari ne se lasse pas. Il est vrai qu'elle allie innovation, modernité et confort. Mais si vous êtes si intéressé par notre maison, monsieur Pontagnac... Niac, monsieur Pontagnac, allez donc faire un petit tour à Crozon ou à Arcachon, ou même jusqu'au Chili, au Congo ou au Mexique. Joseph Danly y a construit d'autres maisons. Vous y aurez peut-être plus de chance. Et là encore, vous pourrez y admirer l'ingéniosité de la construction. Démontable, en kit en quelque sorte. Ça, c'est l'avenir. Oh, Conac, si vous croyez que le montage en kit va s'imposer, vous vous fourvoyez. Oh non, mais vous imaginez les gens monter eux-mêmes, ne serait-ce que leurs meubles, et les femmes de surcroît. Laissez-moi rire. Et pourquoi pas, mon petit Pontagnac? Les mentalités vont changer. Je suis sûre que l'avenir ne donnera raison ni à vos idées, ni à vos comportements rétrogrades et méprisables. Peut-être faudra-t-il attendre 100 ans, ou même le 21e siècle. Mais nous y arriverons.
Et nous ne tolérerons plus que certains polissons se croient autorisés à entrer dans une maison sans y avoir été expressément invités. Bonsoir, monsieur. Ravi d'avoir fait votre connaissance. MeToo. MeToo? Vous ne croyez pas si bien dire?